On est vraiment tombé sur un monstre. Son thème, c'est mon thème. Son destin, c'est mon destin. Le maître du Zodiaque, je le tuerai. Qu'est-ce qu'il fait de moi? On s'est fait manipuler depuis le début. Qui est le maître? Qui est le maître? Shoot-le! Tue-le! Fabrice, écoute-moi. Écoute-moi. Vas-y, tire! Bute-le, ce salopard de flic! Maintenant, tire! Et tout s'arrêtera! Je voulais pas que ça se termine comme ça pour toi. Dis pas de conneries. T'en rêves depuis longtemps. Mathias, non! Mathias! Mathias! Non, Mathias! Vas-y, Mathias! Tu es le Zodiaque! Tu es ton propre maître! Mathias, non! Vas-y! Bute-le! Vas-y, dégage-toi! Allez, vas-y, si tu tiens ta sœur! Désolé. Au nom de Lucie, au nom de notre petite fille, le fais pas, Mathias. Mais liquide-le! Ou je la bute! C'est toi qui manipule le fumier. Tu crois ça? Oui. Tu vas voir. Tu vas voir, putain, si c'est moi qui le manipule! Mais qu'est-ce qu'il fait? Lâche-la ou je me fais sauter la tête! Tue-le! Tu quelle heure? Je crois que je me flingue. Ah! Non! 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 C'était pas prévu, il devait le tuer! Je vous jure qu'il devait! Il devait! Fabrice, il faut qu'on se calme là. Il faut tout arrêter là. Je vais leur dire qu'on va tout arrêter, d'accord? Faut que tu poses ton arme. Je vais sortir. Je vais leur dire qu'on se rend, ok? D'accord? Mathias! Mathias, arrête! Arrête, il va libérer tout le monde. Allez. Fabrice, faut que tu les libères maintenant. Hein. Les barrez-vous. Mais dégagez! Dégagez! Cassez-vous! Barrez-vous! Dégagez! Replie. Allez, barrez-vous! Dégagez! Plus vite! C'est bon, il libère les étudiants. Et toi? Moi, je reste avec lui, je vais lui parler. Il est encore armé? Ouais. Karl! Karl! Où est Karl? Qui? Karl Fournier, un de nos professeurs. Il est encore à l'intérieur. Fournier. La porte par quoi? Pas d'initiative personnelle. Allez. Fabrice, pourquoi t'as tué Sandrine Daguerre? Tu l'aimais, non? C'était ta copine. Je l'ai pas tuée. C'est elle qui disait qu'elle devait payer. Que sa famille était maudite. Qu'elle devait mourir de la main du Zodiaque. Pourquoi le Zodiaque? Quel rapport entre le Zodiaque et la famille Daguerre? Elle l'a nourrie en son sein. Elle a nourri la bête. Qu'est-ce que ça veut dire, nourri? C'est le maître qui me l'a dit. Le maître? Quel maître? Qui est le maître? Parle-moi, Fabrice, personne nous écoute.
le maître qui t'a appelé à 8 heures précises? C'était le signal. Le signal pour agir. Après, j'avais plus qu'à suivre la voie. La voix? Quelle voix? La voie devait me guider. Mais c'était comme une voix intérieure, une voix qui te commandait de tuer. La voix me disait qu'il fallait que je tue le flic. Cette voix, tu la connaissais? C'était qui? C'était la voix du maître. Le maître du Zodiac. On ne bouge plus! Fabrice! Fabrice, c'était qui? Fabrice, c'était qui la voix au téléphone? 8 heures, 0 minutes, 0 secondes. Fabrice! Fabrice, qui est le maître? Qui est le maître? Fabrice! Esther, c'est fini, il est mort. Merde! Il allait parler? Qu'est-ce qui vous a pris? Sans vous, je le neutralisais sans le tuer. Alors qu'est-ce que vous attendiez pour le faire? Et vous, pourquoi vous avez choisi ce moment-là pour intervenir? Pour vous sauver la vie. Je vous vois à mon bureau demain, emmenez-le. Je suis désolée pour votre étudiant, monsieur Daguerre. Vous pensez que c'est lui qui aurait tué? Lucie et Sandrine? C'est encore un peu tôt pour se prononcer. Est-ce qu'on pourrait vous parler au calme? Je vous attends dans mon bureau. Ça va aller. C'est fini maintenant. Hein? Vous ne trouvez pas que vous lui avez fait assez de mal? C'est à elle de décider du bien ou du mal que je lui fais. Je suis pas sûr que la réponse vous convienne. Jérôme, je vais rester ici un petit peu, hein? Je t'appelle ce soir. En fait, la grande sœur Cécile vous salue d'entre les morts. Arrête, on est tous en train de devenir fous. Arrête. Léa! À bientôt. Heureusement qu'il n'y avait plus de balles dans ton flingue. Hein. Qui t'a dit qu'il n'y avait plus de balles? De toute façon, j'aurais pas tiré. Je veux qu'une chose. Que tu retrouves l'assassin de Lucie, ma fille. J'ai merdé. C'est moi qui aurais dû mourir. Et pas Fabrice Laval. On a poussé ce gosse à la folie. Attends, si quelqu'un l'a poussé, c'est pas nous. Il m'a parlé d'une voix qu'il aurait entendue et aussi d'un maître qui l'aurait incité à prendre les armes et à se tuer. On a rendez-vous avec le doyen de l'Institut. Vous venez? Je te laisse la scène du crime. Vous pensez sincèrement qu'on peut pousser quelqu'un à commettre un tel acte de folie? Mais ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. Comment expliquer la multiplication des meurtriers parmi vos étudiants? Mais poussé par qui et pourquoi? Quelqu'un qui veut vous détruire? Vous? Votre famille, tout ce que vous représentez? Vous vous souvenez de Michel Vial, monsieur Daguerre? Un de vos étudiants qui avait enlevé une petite fille il y a 25 ans. Enfin, sa culpabilité n'a jamais été démontrée. En effet. Mais je sais qu'il a agi avec un complice et ce complice, lui, n'a jamais été identifié. S'il existe. Il existe. Il existe. Ces deux hommes l'ont séquestré et violé pendant des semaines dans une mine abandonnée. À l'endroit même où votre petite fille a été tuée. Vous voulez dire que tout cela ne serait qu'une seule et même affaire? Mais par qui ces étudiants ont-ils été initiés au crime, sinon par celui qui connaissait cette mine abandonnée? Et j'ai la certitude que vous savez qui c'est, monsieur Daguerre. Mais c'est absurde! Vous salifiez ma réputation et celle de mon école. Mais en voulant protéger la réputation de votre école, vous protégez l'assassin de vos deux petites filles. Comme vous l'avez fait il y a 25 ans. Je me trompe. Je n'ai protégé personne, ni hier ni aujourd'hui. Vous avez peut-être des ennemis, monsieur Naguère. Et vous les connaissez, mes ennemis. Le premier d'entre eux était votre père, Gabriel Saint-André. Puisqu'il est mort, on peut l'éliminer de la liste des suspects. Et moi, mademoiselle, j'aimerais bien savoir pourquoi vous vous êtes donné mission d'arrêter cette tragédie.
Parce que j'y ai été mêlée, bien malgré moi. J'ignore pourquoi nos deux familles sont ennemies. Des indices? Les armes, elles ont tout un passé. Une histoire, une trace. Celle-ci pourrait nous mener au maître du Zodiaque. S'il existe vraiment. Je peux savoir pourquoi tu t'obstines à nier les évidences? Qu'est-ce qui nous prouve que ce monde n'a pas agi seul? De son propre chef. T'as pas à te sentir coupable, Antoine. Si. Tu dois pas rester ici. Repars avec ton fils. Lutter contre le mal, c'est ma vie. C'est pas maintenant que je vais en changer. Et toi? Tu mérites une vie meilleure. C'est ma vie. Je l'ai choisie. Je la renie pas. Mathias t'a fait découvrir l'horreur. C'était à moi de te ramener vers le bonheur. J'en ai été incapable. J'ai échoué. Je reste avec toi. Je t'aime encore. Keller, tu m'entends? C'est Eva. Oui, je t'écoute. Bon, on vient de trouver un nouveau message. Où ça? Dans la chambre de Fabrice Laval. On arrive. Il a dû être déposé devant la porte pendant la prise d'otage. Hors du champ des caméras, bien sûr. Tuer n'est pas si difficile, Esther. Ce qui prouve bien qu'il a été manipulé. C'est clair. Il dit que c'est ta faute si Sandrine est morte. Il t'accuse de l'avoir laissé mourir. Mets tous ces messages bout à bout et tu vas comprendre. Prouve que tu aimes ton frère, sinon elle mourra. Le meurtre de la petite Lucie Daguerre a permis l'évasion du Zodiaque. Tu dois tuer Keller, sinon S mourra. Il m'a menacé pour te forcer à choisir entre elle et moi. T'as refusé de me tuer, il a exécuté Sandrine Daguerre. Moralité, maintenant il te dit tuer n'est pas si difficile, Esther. Mais qu'est-ce qu'il veut? On va pas tarder à le savoir. Et pourquoi moi? Il a voulu te pervertir. Maintenant, on va connaître ses vraies intentions vis-à-vis de toi. Ça va pas être une partie de plaisir. Ce salaud est shooté au crime. Et comme tous les drogués, il lui faut augmenter les doses. Capitaine, j'ai l'enregistrement de l'écoute téléphonique de Fabrice Laval. Au moins, on va savoir qui l'a appelé à 8 heures. Il est 8 heures, 0 minutes, 0 secondes. Oui, maître. Vous avez souhaité être réveillé. Ce taré répond au réveil automatique. Il est complètement déjanté. Dis-moi, Esther, tu vois comment, toi? Le maître du Zodiaque. Il aime dominer. Je pense qu'il est sous la domination de Mercure. Ça lui donne un côté hyper rationnel qui fait qu'il a jamais commis aucune erreur, il a jamais laissé le moindre indice matériel. Homme ou femme? Moi je dirais homme. La lune est dissonante dans son thème, à l'image de sa vision des femmes. Ce sont que des femmes qui meurent, des filles de guerre, et c'est que des étudiants mâles qui tuent. Tu vois une dimension sexuelle? Ouais, certainement. Mais il n'y a jamais eu de viol. Pour moi, c'est le signe d'une impuissance. Ce type se crée des clones, des substituts meurtriers qui passent à l'acte à sa place. Comment il faut agir avec ce type de personnalité? Il aime dominer, mais comme tous les bons mercuriens, il peut manquer d'esprit d'improvisation dès lors qu'on change ses plans. Faut changer la règle du jeu, l'obliger à sortir de l'ombre. Je croyais que t'achetais pas ce genre de théorie. Au point où on en est, un peu d'astrologie nous fera pas de mal. La mort a été instantanée. La balle lui a explosé le cœur. C'est net, sans bavure. Du travail de pro. Vous avez le résultat des examens biologiques? Rien d'anormal. Sinon quelques traces de narcoleptiques. Susceptible d'avoir modifié son état de conscience? Non, la dose est trop faible. Il s'agit sans doute de restes d'une substance ingérée il y a quelques jours. Mais est-ce que malgré tout, cette substance peut pousser à la folie parfois?
Vous savez, aujourd'hui, il existe toutes sortes de techniques pour conditionner le cerveau humain. Mais ces techniques, est-ce qu'elles peuvent pousser quelqu'un à commettre un crime à un moment précis? Je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais vous devriez demander au CRCH à Genève, le centre de recherche sur le cerveau humain. Ah, une dernière chose. J'ai remarqué ceci lors des constatations. Qu'est-ce que c'est? On dirait une cicatrice ou une sorte de brûlure. Et c'est symétrique? Parfaitement symétrique. Faites-moi des clichés. Monsieur Fournier, depuis quand enseignez-vous à l'Institut Daguerre? Vingtaine d'années, Vous êtes également spécialiste en astrologie, je crois. ainsi que dans toutes les sciences humaines. J'ai même cru comprendre que l'astrologie entrait dans vos critères de recrutement. Tout ce qui peut cerner la personnalité des étudiants est utile à mon ami, Alexis Daguerre. Vous aviez déjà entendu parler de la Société du Zodiaque avant? Je doute qu'une telle organisation ait jamais existé que dans la tête trop pleine de ce pauvre Laval. On appelle ça des fantasmes. Fabrice Laval en faisait pourtant partie. La Société du Zodiaque n'existe pas. Fabrice Laval est un accident, un acte isolé. Et la crypte dans les catacombes? Petit jeu d'étudiant, rien de plus. Vous avez connu un élève du nom de Michel Vial. Celui qui a enlevé une gamine. Il avait un complice. On n'a pas retrouvé ce complice. Exact. Un autre acte isolé. Ça fait beaucoup d'actes isolés, vous ne trouvez pas? Surtout si l'on considère la manière dont vous avez abattu Fabrice Laval. Neutralisé. Avec un total manque de sang-froid vu vos états de service. Il ne menaçait plus personne, vous l'avez abattu froidement sans lui laisser une chance. J'avais en face de moi un fou furieux qui menaçait mademoiselle de Lettres. J'attendais des secours qui ne venaient pas. J'ai agi en état de légitime défense. Est-ce que je peux enfin signer ma déposition et rentrer chez moi? Karl Fournier est le type le plus glauque que j'ai rencontré. Spagnon, Il faut pas le lâcher. qu'est-ce que tu penses de Fournier? Fournier, c'est pas le genre de mec qui sort de la douche pour pisser. Tu vois, il a quelque chose dans le regard qui me fait froid dans le dos. Comme si j'étais face à mon ravisseur. Je croyais qu'il était masqué. Mais justement, je te parle de son regard. Attends, tu me reproches d'être trop impliqué. Sincèrement, tu devrais prendre du recul. Voir du repos. Je sais que c'est lui, moi. C'est lui. Je sais que c'est lui qui m'a enlevé. J'avais 7 ans. 7 ans. Je suis sûre que c'est lui. Capitaine, ça va? Ça va? Ça va. Ça va. Dis-leur que je suis partie faire un tour. Doucement. Doucement, c'est moi. Non, non, non.
J'ai démissionné, tu sais. Si, j'ai démissionné, je suis plus à la hauteur. Dis pas de conneries. On a encore besoin de toi, Omar. Non. Ça m'obsède. Cet enlèvement m'obsède. Je suis plus objective. Je suis plus objective en rien. Tu te mets trop la pression. Ça prouve pas forcément que ton ravi serait dans le coup. Lucie est morte ici. Hein? Mais c'est peut-être juste une manœuvre pour te déstabiliser. Allez. Allez, viens, petit soldat. Ça va? Allez, on y va. Sinon, Quentin mourra. Allô? Esther, c'est moi. Quentin est avec toi? Ah ouais, pourquoi il doit être dans la chambre? Pourquoi? Pourquoi? Il y a un nouveau message. Il vient de le menacer. Esther, faut protéger ton fils. Quentin! Quentin, réponds-moi. Quentin? Cindy, vous êtes où? Quentin! Quentin! Cindy! Cindy, où est Quentin? Cindy, où est Quentin? Il est où? Dans l'eau, je crois. Dans l'eau. Quentin! Quentin! Non, il est pas dans l'eau. Quentin! Coucou, Esther, je suis là. Tu m'as fait peur! Pourquoi tu m'as fait peur comme ça? Pardon. Pardon, c'est moi. Excuse-moi, mais j'ai eu très très peur. Quentin sera en sécurité ici, personne connaît cet endroit. Allez, viens. Tu vois, c'est celui-là, mon bateau. Tu vas voir, tu seras bien ici. C'est comme une maison sur l'eau. Combien de temps on va rester? Je sais pas, mon cœur, on verra. Ça sera bien, tu verras. Come on, Sailor. Let's go visit the boat. On sait pas que vous devriez le renvoyer aux États-Unis. Vous travaillez pour le FBI. J'ai pas envie qu'il passe sa vie à fuir. Ça le protégerait. Ouais, dans un premier temps. Puis dans 20 ans, il continuerait à craindre pour sa vie à chaque pas dans la rue. Je comprends. Moi, je suis devenue flic pour conjurer ma peur, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Merci en tout cas. Merci. J'aurais dû intervenir plus vite, avant que Fournier tire sur Laval. J'aurais dû. Mais j'ai eu peur pour vous. Si j'avais pas manqué de sang-froid, Laval aurait parlé. Ou peut-être pas. On sait pas ce qui se passe dans la tête de ces mecs-là. On sait pas pourquoi ils deviennent des fous criminels. Le seul à être encore en vie, c'est votre frère. On doit l'interroger et c'est forcément quelque chose. Quelque chose qui cache pour le protéger. Ou vous protéger. Me dis pas que c'est pas grave, hein. Non, je te le dis pas. Tu m'aimes trop. Tu m'aimes trop, tu m'aimes trop, tu m'aimes trop. Si
t'aimais pas, tu ferais l'amour avec moi. Non. Non, pas avec toi. Je t'aime. C'est drôle. Ce matin, j'ai lu mon horoscope. Alors? Alors, il disait que j'allais retrouver la femme de ma vie. Ça c'est fait. Que j'allais faire l'amour avec elle. Ah, par contre... C'est toujours comme ça avec toi la première fois. Il faut passer directement à la deuxième. C'est pas con. Attends, FBI? Bonjour Mathias. Bonjour Esther, content de te voir. Tu connais le professeur Fournier? Karl Fournier. Fournier. C'est un pervers, un manipulateur. Prend son pied à humilier ses élèves sous prétexte de les aguerrir. J'ai vite vu que c'était un malade. Pourtant, t'as continué à suivre ses cours, non? J'avais besoin de m'endurcir. Je voulais profiter de son expérience. Des épreuves m'attendaient, tu sais. J'allais avoir besoin de beaucoup de maîtrise. On sait qu'il est spécialiste en astrologie. Est-ce que vous croyez qu'il aurait pu créer la Société du Zodiaque? T'avais quel âge quand ils t'ont séquestré? 7 ans? Je te parle de Fournier. T'as eu peur de la mort? Dis-moi, tu pensais à quoi là-bas? À tes parents que tu reverrais jamais? Tu te demandais pourquoi papa et maman t'avaient abandonné, hein? Pourquoi ils te cherchaient pas? Mais peut-être qu'ils t'avaient donné. Ou peut-être même vendu. Combien de temps tu les as détestés pour t'avoir laissé violer pendant des semaines? Arrête, Mathias. Comment tu sais ça d'abord? Quand tu viens seul. Mathias? Reviens. Quoi? Rapproche-toi. Enlève ta serviette. Regarde là. Tu sais ce que c'est, les cicatrices que t'as là, derrière les oreilles? Je sais pas. J'ai toujours eu ça, je crois. Tu sais d'où ça vient? Non, pourquoi? C'est important? Fabrice Laval avait les mêmes. C'est l'étudiant qui a tiré sur tout le monde à l'Institut. Cela pourrait être des implantations d'électrodes neurostimulantes, très utilisées en médecine cognitive. C'est une technique développée il y a une quinzaine d'années dans le but de stimuler localement certaines zones du cerveau. L'idée était d'envoyer un stimulus électromagnétique sur des zones du cerveau déficientes. On pensait accélérer la récupération après un accident vasculaire ou même endiguer certaines formes aiguës de Parkinson. Et alors, la technique n'a pas tenu ses promesses? Malheureusement, elle a même été jugée très vite très dangereuse. Pourquoi dangereuse? Les patients qui étaient soumis à ce régime montraient une altération de la volonté, une sorte d'apathie. Qui s'expliquait comment? Qui ne s'expliquait pas. Les effets duraient quelques jours et puis ils s'estompaient. Et est-ce que cette technique aurait pu être utilisée pour conditionner des gens? Comment ça les conditionner? Les forcer à agir? Les forcer à tuer. Je n'ai pas le moindre indice sur l'existence de telles pratiques. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut agir sur la volonté de quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose? C'est comme le clonage. Techniquement possible. Le barrage est moins scientifique que moral et culturel. Donc on peut le faire techniquement. Je sais que l'armée s'est intéressée à ces expériences et certains services spéciaux ont également tenté des manipulations de la conscience. Mais à ma connaissance, ces expériences se limitaient à implanter un faux vécu. Par quel moyen? Si vous stimulez certains centres comme le cerveau limbique,
Vous rendez la conscience, pour ainsi dire, poreuse à des souvenirs fabriqués de toutes pièces. Factices, si vous préférez. Donc on peut imaginer qu'on ait injecté des sentiments plutôt que des souvenirs, non? Comme l'envie de meurtre. Oui, de vengeance. On peut tout imaginer, même le pire. Reste à trouver un scientifique suffisamment pervers pour faire ce genre de manipulation. Mathias aurait été manipulé? C'est incroyable. En tout cas, ça pourrait expliquer comment 7 étudiants sont devenus des meurtriers. Reste à trouver celui qui, dans l'entourage de l'Institut Daguerre, pratique ces expériences. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un prof, ça peut être un médecin, ça peut être un élève qui serait devenu neurologue ou psychiatre. Ou même... ça peut être quelqu'un de la famille Daguerre. C'est nous autres Daguerre qui avons fabriqué le meurtrier de Sandrine et de la petite Lucie. Mais pourquoi tu dis ça? Quand mon père a créé cet institut, il était animé d'un idéal. Un idéal d'universalité, de liberté, de progrès humain. Bon, écoutez, Pierre-Antoine, là, on connaît le discours. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? Ce que je veux dire, Philippine, c'est que nous avons trahi cet idéal. Et que c'est cette trahison que nous payons aujourd'hui. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Si vous cessiez tous de culpabiliser, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Si ce salopard savait qu'il était menacé, j'aimais vous dire qu'il hésiterait. Seulement voilà, on courbe le dos, on tord l'autre joue, et on prie en espérant que ça s'arrête. Je vous ai connu beaucoup plus combatif, Pierre-Antoine. Et moi plus respectueuse, Philippine! L'étudiant qui a commis ce crime abominable n'est pas un cas isolé. C'est le 7e d'une terrible liste d'assassins que nous avons formés au sein de cet institut. Qu'est-ce que vous racontez? Quelqu'un dans l'ombre détourne notre projet pédagogique et œuvre à notre destruction. Celui que tu cherches est un Saint-André. Je ne comprends pas que tu sois aussi laxiste avec eux depuis le début. C'est chez eux qu'on a retrouvé le corps de ma fille et celui de Lucie. Ils nous haïssent. Alors qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il faut qu'on se réconcilie avec les Saint-André. C'est une plaisanterie? C'est une nécessité, Alexis. Il faut que ça s'arrête. Maintenant. Tu veux te réconcilier avec eux maintenant? Baisser les bras après tant d'années, alors que nous sommes en deuil. 2 de nos enfants ont été tués. Ne rajoutons pas la haine à la haine. Je pourrais tenter une approche auprès de Jérôme Saint-André. Tu le connais assez bien pour ça? Il est moins obtus que les autres et... il semblerait qu'il tienne beaucoup à Léa. Alors? Qu'est-ce que tu penses de nos résultats? 14% en 6 mois, bravo. On va faire encore beaucoup mieux. Est-ce que tu imagines le nombre d'étudiants qui sont sortis diplômés de l'Institut Daguerre depuis sa création? Par exemple, Victoria, mon avocate. Tous ces étudiants occupent aujourd'hui des places importantes dans le milieu des affaires. Ils constituent une sorte de toile, un véritable réseau. Mais un réseau qui, comme tous les réseaux, bénéficie d'abord à ceux qui l'alimentent. Mais alors, t'as pas besoin de ça. Tu mènes suffisamment bien nos affaires comme ça, non? J'ai reçu un coup de fil de Bertrand Daguerre. Ils veulent nous voir. Nous? Toi, moi, Juliette. Le vieux Daguerre veut sceller la réconciliation entre nos familles. Laisse tomber. Pourquoi? Parce que je m'y opposerai, Jérôme. On fait rien avec les Daguerre, rien du tout. Quand je t'ai passé le relais... Je te demande pardon, Pierre. Tu ne m'as rien passé du tout. Je te rappelle que c'est la justice qui t'a interdit de gérer nos entreprises. J'ai repris seul les rênes et je mène nos affaires comme je l'entends depuis 2 ans. Plutôt bien. Attends, il y a des règles, hein, Jérôme. Il y a des bornes à pas les passer. Sous peine d'y perdre son âme. Les seules règles que je connaisse, ce sont celles que j'impose. C'est Saint-André? Pierre? C'est Hélène Daguerre. Oui, Hélène. Vous étiez occupé, je vous dérange. Non, pas du tout. Excusez-moi, Le cimetière. Vous m'avez dit des mots que je n'arrive pas à oublier. Je voulais juste être courtois. Hein. Non, humain. Vous étiez humain. Ça m'a beaucoup touchée. Ça va peut-être vous paraître morbide, mais... j'ai besoin de voir où on a retrouvé ma petite fille.
Lucie avait 7 ans. Je sais, oui. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'amour. Ne pas été désirée, vous savez. Pourtant, je l'aimais. Je l'aimais comme j'aimais ma fille Sandrine. Je n'ai pas su les protéger. Je suis devenue un fantôme. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces années sans elle? La vie est longue. Il faut lui redonner un sens. Notre femme a pu trouver un sens à sa vie. Elle a sombré. Elle s'est noyée dans le malheur. Comme moi, je m'en suis sorti mieux qu'elle. Elle m'a vite accusé de ne pas avoir aimé notre fille. Et vous? Vous avez trouvé un sens à la vôtre? Je crois, oui. Moi, j'ai mis du temps, hein. Je suis venu m'isoler ici. Je savais plus à quoi me raccrocher. J'ai même songé à me tuer. De toute façon, rien ne sera fini tant que j'aurai pas réussi. Réussi quoi? À me venger. C'est devenu ça le sens de ma vie. La vengeance. Excusez-moi, je n'aurais pas dû venir. Hélène. Est-ce que... Non, Dites à votre beau-père que je suis d'accord pour qu'on se réconcilie. Aujourd'hui, notre famille est attaquée. Merci. Tout comme la vôtre, il y a 2 ans, mes 2 petites filles ont été sauvagement assassinées. Et Dieu sait pourquoi leur assassin a décidé d'attiser le conflit entre nos 2 familles. Notre ennemi est commun, et une alliance entre nous est plus que jamais nécessaire. Qu'est-ce que vous en savez? Je vais y venir, Pierre. Mais avant tout, sachez que je mesure mieux aujourd'hui la douleur qu'a causée à votre père la perte brutale de sa fille Cécile, qui était également votre sœur. Et je sais notre responsabilité dans cette tragédie. Et je vous demande, 20 ans après, votre pardon. Non. Non, ça ne me suffit pas. Alors vous voulez quoi? Mon ennemi. Je veux la mort de mon ennemi. Mathias Rousseau, le Zodiac. Je veux qu'il meure. Je vous l'ai dit, Pierre, notre ennemi est commun. Ce qu'il vous a fait subir hier, ça se Esther nous le fait subir aujourd'hui. Esther? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle et son frère Mathias sont les 2 faces du même mal. Ces crimes évoquent le même rituel que ceux du Zodiac. Voilà 2 ans, ils font alliance pour nous provoquer, pour nous détruire, vous et nous. Et en plus, elle couche avec le flic qui mène l'enquête. Tout est faussé, biaisé. Vous êtes complètement malade. Pourquoi elle se commettrait dans un truc aussi dingue? Pierre, tu vas pas laisser accuser Esther. Mon problème, c'est pas elle, c'est lui! Je veux sa mort! Et je me fous de sacrifier sa sœur! Et si le prix à payer, je le paye! Monsieur, room service. Allez-y. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, ce menu aujourd'hui, c'est quoi? Entrée, plat, dessert, un régal. Eh ben, il manque plus que le quart de rouge, hein. Finalement, ça vaut la peine d'être un tueur en série. Ça sent drôle, c'est quoi? Trip. Bonjour. À table.
Le lac des anges. Merde. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté de l'empoisonner. Je charge à 3,60. Ok. Prêt pour choquer. On s'écarte. Je choque. Si quelqu'un veut le tuer, ça veut dire qu'il peut nous aider. Ok. On s'écarte. Je choque. Tu rajoutes 2 s'il te plaît, ça donne rien. Je choque. C'est bon. Ok. On s'écarte. Je choque. Ça repart. Il veut vivre, Antoine. Ok, c'est bon. Il veut vivre. Donc, tu viens me préparer une seringue, s'il te plaît. On a retrouvé une substance toxique dans le sang de Mathias. Substance également isolée dans son plateau repas. Cyanure de cobalt provoque la paralysie des muscles respiratoires et l'hémorragie des voies digestives. Et toi, Nicole, t'as remarqué quelque chose quand t'es passé prendre son plateau repas? Non, tout était normal. J'ai vérifié, ce repas a également été distribué en ville, à la maison de retraite des Chénés. Et là-bas, les petits vieux pètent la forme. Je vous conseille pas de prendre un viager. Alors, vous avez une idée de ce qui a pu se passer? J'ai pu laisser 1 minute le plateau sans surveillance. Hein? Mais où ça? Devant le bureau de tabac. Enfin, c'est pas vrai, Nicole, mais à quoi tu pensais, enfin? Je mets une clope. Comme quoi, fumer-tu, on le répétera jamais assez. Et moi qui pensais pouvoir compter sur ton équipe. Écoute, ça va avec tes leçons de morale, c'est pas le moment. Hein. Commissaire, d'après les types de service là-haut, il aurait dit quelque chose avant de perdre connaissance. Il a parlé d'un lac, le lac des Anges. Ceci dit, sans certitude. Ah ouais, c'est ça. La seule certitude qu'on ait, c'est qu'on risque de perdre un témoin clé. On fait tous une connerie un jour ou l'autre. Mais s'il nous claque entre les doigts, je me pardonnerai jamais. T'en fais pas, va, il est pas encore mort. On va grignoter un morceau tous les deux. Quoi, là maintenant? Je te promets qu'on évite les tripes. Avant de perdre connaissance, Mathias aurait parlé d'un endroit. Le lac des Anges. Le lac des Anges? J'ai vérifié, c'était une vingtaine de kilomètres d'ici. À savoir pourquoi il a dit ça. S'il vous plaît, je peux voir vos papiers? Laissez passer, je vous prie. Ben ça, c'est gentil. Il va s'en sortir. Écoute, s'il a réussi à passer la première nuit, normalement, il a une chance sur 10 de vivre. Oui, il va rester légume jusqu'à la fin de ses jours, c'est ça? Plus jamais j'aimerais un homme comme je l'ai aimé, lui. Même après ce qui s'est passé. C'est mon premier amour. Quoi? Il avait 20 ans, j'en avais 16. C'est pour ça on m'a forcé à dire que c'était un viol. La vérité, c'est que c'est un coup de foudre. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Il a su que t'avais été enceinte de lui? Non. S'il avait su, il serait jamais devenu un assassin. En le revoyant, j'ai compris que je l'aimais encore. C'est un assassin, Léa. Il a tué des gens. Oui, mais quand je l'ai connu, il avait tué personne. Tu peux pas aimer un assassin, Léa. Léa, la mort de ta petite Lucie, ça t'a complètement flingué. C'est normal. Tu sais, Mathias, même s'il s'en sort, de toute façon, il finira sa vie en prison. Mais justement, il aura encore plus besoin d'amour. Et Jérôme? Ça dit quelque chose, le lac des Anges? Oui. C'est l'endroit où on se rencontrait en secret. Le lac des Anges? C'est le coin romantique de la région où se retrouvent tous les amoureux. Allez, viens. C'est là, viens. Ah, c'est beau. Ouais. Ah. Toi aussi, t'es très belle. Oh, merci. Allez, viens, on se baigne. Tu vas voir, elle est super bonne. Ouais, c'est ça. Ouais, elle est bonne. Viens. Arrête. Vas-y, je Allez. t'arrête. Tu vas pas faire ta star, Esther. Non. Ah, tiens, le voyeurisme, c'est pas mon truc. C'est bon, lâche-moi.
Ah, il y a des questions à pas se poser quand on a peur de la réponse. Hein. T'apprendras à la suivre à son insu. Je vais quand même pas lui dire qu'on la protège. Oui, dis plutôt qu'on sert d'elle comme à part. Et ce serait pas la première fois. Tu sais que... Ouais, c'est ça. J'ai rien dit, attends. Arrête. Merde, ce con va la violer. Non, juste la baiser. Dramatise. J'ai pas envie. Arrête. Ça va. J'arrête. Tu te calmes? Arrête tes conneries, maintenant. J'ai du mal à contrôler mes pulsions. Ouais, c'est ça, ouais. Il a fait pour ses pieds. Qu'est-ce que tu es venu faire ici avec moi? Écoute, Loïc, je te trouve très mignon, très touchant, drôle et tout, mais je suis pas amoureuse de toi. Mais ça viendra. Faut que tu sois patiente. Ça, je crois que si c'est pas là dès le départ, ça vient jamais. Ah non, ça c'est faux. Parce que moi je t'aime vraiment. Et alors tu verras. Tu verras. Tu sais, tu rencontreras d'autres femmes, hein, t'auras d'autres histoires. J'en ai rien à foutre des autres. Rien à foutre. Je vais pas gâcher ma vie dans un mariage sans amour comme mon père. Qui était raide dingue d'une femme et qui a tout bousillé. Pas dingue de ta mère. Non, ma mère, il a toujours trompé et puis ça a continué bien après qu'elle l'ait quitté. Et pourquoi il a épousé Hélène s'il était amoureux d'une autre? Parce qu'il était amoureux d'une Saint-André. Et que selon les principes du vieux, un Daguerre n'épousera jamais une Saint-André. Jamais. Et pourquoi? Et quelle Saint-André? Je sais pas. Mais... Et ta mère dans tout ça? Oh, elle m'a abandonné à cause de cette histoire. Elle est repartie en Italie, sans moi. Voilà, maintenant tu sais qui je suis. Le fils d'une salope et d'un pisse froid. C'est bien comme héritage, non? Salut. Hé Loïc, attends. Oh. Esther. Moi, je me flingue par amour. Exactement comme cette femme-là. Tuée ici. D'une balle en plein cœur. C'est moi qui te fais vibrer comme ça, c'est ton portable qui s'active. Non, là je crois que c'est mon portable. Excuse-moi. Tu pourrais t'arranger pour que ça sonne occupé quand même, hein. C'est important. Important que moi. Allô, Bertrand? Non, excuse-moi, je peux pas vraiment te parler là. C'est-à-dire que... Est-ce que je peux... Attends, laisse-moi 2 secondes. Non, je crois que c'est pas vraiment mon truc ça. Mais oui. Bon, Bertrand, je suis sur un dossier, là. Non, j'y suis bien attaché. Est-ce que je peux te rappeler d'ici 1 heure? Voilà, 1h30. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? On joue plus, là. Allô? Oui, mais qui je t'écoute? Moi, j'arrive. Merci. C'est qui, mec? Une pute qui travaille pour moi. Comme pute? Comme indique, je te rassure. Vachement rassuré. Tu vas la rejoindre où? Sur son lieu de travail. Une bonne nuit, Antoine Keller. Tu sais que je fais un dur métier. Salaud. Aussi. Mignon. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a fait? Essayez de me violer, commissaire. Et d'une seule main. J'ai essayé de me compliquer la tâche. Le problème, c'est que j'ai plutôt tendance à croire les victimes que les coupables. Ah bon? Mais vous me faites rire. Vous ne pensez pas sérieusement que cette histoire va tenir devant un juge? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Saint-André? Ce sera votre parole contre la sienne. La justice suisse rigole pas avec ça. Allez, vous inquiétez pas, mademoiselle. J'appelle la direction de l'hôtel. Ah, c'est dommage. Un homme d'affaires, bonne famille, qui va se marier. C'est une accusation qui tombe mal, hein, très mal. Allô? Oui, passez-moi la direction. Ça va.
Oui? Non, c'est une erreur, merci. Bon. Tiens, Mickey, prends sa carte de crédit, va te refaire une garde-robe. Bon, on reste en contact, hein. Plaisir. Vos méthodes se dégradent. Quel air. J'utilise les petites faiblesses de mes contemporains quand je pose des questions sans avoir de réponse. Ceci dit, je te comprends. J'ai bon goût. Vous progressez. Vous devenez une belle ordure. Avec le grade de commissaire divisionnaire. Ah. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Savoir l'histoire d'amour qu'a mal tourné entre les Daguerre et les Saint-André. Ah, mais toutes les histoires d'amour finissent mal en général. Vous êtes bien placé pour le savoir, Keller. Non? Alors, qui? Alexis Daguerre a eu une liaison avec ma sœur, Cécile. Alexis. Avec Cécile? Cécile, ma sœur aînée qui est morte il y a 25 ans dans un accident de voiture. Voilà, vous savez tout. Ça vous avance? Pas pour l'instant, non. Je suis sûr que tu peux en savoir plus. Allez, je compte sur toi, mon petit Jérôme. Mets-toi en contact avec Mickey. Elle turbine dans une boîte de Lausanne, le cercle rouge. La clé? Il y a des choses qui s'achètent pas. Tu dois le savoir. Tiens, est-ce que t'as le bras long? Bel enfoiré. Cécile Saint-André. La voiture quitte la route dans une ligne droite. Comment tu peux lui ressembler autant? Et si la mort de Cécile était à l'origine de tout? Ce sont les dernières photos de Cécile. Une semaine après, elle se tue en voiture. D'accord. Je comprends mieux pourquoi Alexis Daguerre supporte pas de me voir. C'est invraisemblable, Juliette, à quel point on se ressemble. Pourquoi vous m'avez jamais rien dit? Oui, je sais. Ça nous a tous frappés. Mais comme elle est morte, on n'a jamais osé en parler. Elle et Alexis se sont rencontrés, ils avaient 20 ans, tous les deux. C'était un été en vacances, sur le lac. Pendant des années, ils n'ont pas cessé de se voir en secret. Pourquoi en secret? Parce que la famille Daguerre s'est toujours opposée à leur union. Et puis pourquoi tu me parles d'elle? Ça remonte à 25 ans, c'est si vieux tout ça. Juliette, il faut que je t'informe qu'une procédure judiciaire a été ordonnée à ma demande. Procédure? Je sais que ça va beaucoup te choquer ce que je vais dire, mais... il faut absolument qu'on exhume le corps de Cécile pour connaître les causes de sa mort. On les connaît, les causes exactes de sa mort. Hein. Elle est morte dans un accident de voiture. Sauf que c'était peut-être pas un accident. C'est faux! C'est faux! Il y a des choses qui ne se font pas, Esther. Il n'y a vraiment rien de sacré pour toi. Hein. Si, la vie de mon fils. Tu te débrouilles toujours pour être du bon côté des choses, pour te donner bonne conscience. Mais là, tu vas loin. Tu vas trop loin! Pierre! 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 Qu'est-ce qui se passe? Pierre, t'es là! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont exhumer le corps de Cécile. Ici? Qui ça, il? Quelle heure? C'est Esther qui l'a demandé. Pour un accident de voiture? Ils trouveront rien. C'est dégueulasse, je sais pas, moi, c'est un blasphème. Ils vont sortir sa dépouille pour la charcuter. Ça fait 20 ans qu'ils font lui la paix, merde. Qu'est-ce qu'on peut trouver 20 ans après? J'en sais rien, mais le problème n'est pas là. Pierre, de quoi t'as peur? Léa a passé toute la journée au chevet de Mathias, c'est ça? Tant qu'ils sont entre la vie et la mort, tu sais, on la décollera pas de là. Je crois que c'est génétique. Aussi entêté que son abruti de père avec Cécile. Tu sais ce qui s'est passé exactement entre Cécile et Alexis, toi? Non, je suis comme toi, je découvre. Toujours pensé que ma sœur était morte dans un accident. Tu veux que je réponde? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bien sûr, avec plaisir.
Oui, je connais. Très bien. J'y serai. Alors, à tout à l'heure. Pierre-Antoine Daguerre m'invite à dîner. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ils sont remontés contre toi. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Toutes les catastrophes ont commencé avec ton arrivée. Ils ont vite fait de faire des raccourcis. De toute façon, je sais me défendre, je m'en fous. Le principal, c'est de protéger Quentin. Tu veux toujours pas me dire où il est? Je t'ai déjà dit, non? Sécurité. Bonsoir. Esther. Bah, vous êtes ravissante. Merci. Je vous en prie. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Je vous dois des excuses. Ah? J'ai pu paraître parfois un peu dur avec vous. Non, ce sont les circonstances qui sont dures, monsieur Daguerre. Et si elle pouvait mettre un terme au conflit entre nos deux familles, cela prouverait qu'il y a du bon, même au tréfonds de l'horreur. Je ne connais pas les raisons de ce conflit. Mais je ne vous ai pas convié pour parler de ça. Champagne? Volontiers. Champagne, s'il vous plaît. Merci. Merci. En fait, je voulais vous parler de vous. De moi? Vous avez de la chance, c'est un sujet que je connais particulièrement bien. Moi aussi. J'ai été très étonné d'apprendre il y a 2 ans que votre père, enfin Gabriel, avait une enfant cachée. Ça ne l'a pas empêché d'être un très bon père, vous savez. C'est vrai, d'ailleurs nous étions très proches l'un de l'autre quand nous étions jeunes. Dites-moi, était-il croyant, votre père? Quand on perd ses parents très jeunes, comme c'était son cas, je crois qu'on peut perdre la foi. Et parlait-il souvent de ses parents? Non. Rarement, c'était vraiment quelqu'un du présent. Bien sûr. D'ailleurs, j'admire sincèrement la manière dont, parti de rien, il a bâti son petit empire. Mais enfin, ce n'est pas pour vous parler du passé que je voulais vous voir. Je voulais vous montrer que je sais également être un homme du présent. Merci. Alors, à l'avenir? À la vie. Connaissez-vous la Fondation Progrès Démocratie? Oui, bien sûr, oui. C'est un cercle d'influence réputé de type Davos. C'est un cercle très fermé. Et j'en suis membre depuis des années. Et je me dois de choisir un successeur, comme le veut la tradition. Je vais devoir introniser mon dauphin. Et j'ai pensé à vous. À moi? Pardon. Enfin, vous sortez de Harvard, n'est-ce pas? Vous avez le cursus. Et je pense l'aura nécessaire. Pourquoi me feriez un tel cadeau? Vous ne me connaissez pas? J'ai suffisamment vécu pour pouvoir juger quelqu'un sans tout connaître de sa vie. Mais moi, je ne suis rien pour vous. Vous avez des fils. Aucun n'est à la hauteur. Je suis désolée, monsieur Daguerre, mais je ne peux pas accepter. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux, moi? Rien. Moi, je ne veux rien. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Je suis revenue en France pour témoigner au procès de mon frère. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que votre père vous a dit? Pourquoi vous et votre maudit frère Mathias? Vous acharnez-vous sur moi et ma famille? Alors, je ne sais rien. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas à vendre. Bonne soirée, monsieur Daguerre. Je récupère mon manteau, s'il vous plaît.
centimètres, t'es mort. Les mains en l'air. À genoux. À genoux. À genoux. Déjà à genoux, connasse! Ton arme. File ton arme. C'est pas une arme, c'est rien, ça! Ah ouais? C'est rien, ça! C'est rien! Je savais que tu ferais une erreur, Fournier. Vous allez être mis en examen pour violence et tentative d'enlèvement. On se calme. Je devais juste l'intimider. Ah oui? Et sur l'ordre de qui? Le vieux Daguerre. Mais ce sera votre parole contre la sienne, ce sera pas simple à prouver, je vous le dis. C'est la vérité. Mais c'est pas ce que je crois. Et tu sais ce que je crois? Je crois que tu t'apprêtais à embarquer Esther de lettres comme t'as enlevé la petite Lucie. Et puis quoi encore? Depuis que vous êtes à l'Institut, combien d'étudiants ont suivi vos cours? Je tiens pas de compte. Une vingtaine par an. Environ. Alors ça fait 400 environ. Et sur 400, 7 sont devenus des criminels. 7 étudiants ordinaires qui un beau jour sont passés de l'autre côté du miroir, comme ça, sans mobile. Sauf qu'ils étaient tous passés entre vos mains, Fournier. Tous, sans exception. Alors? C'est quoi ta technique? Hein? Tu les pousses au meurtre en leur lavant le cerveau? En les humiliant? En les rendant cinglés? Vous divaguez, capitaine. Et quand ça t'a plus suffi, tu t'es mis à tuer toi-même? Et je me suis renseigné, Fournier. Je sais tout. Tout. Vraiment. Tout sur toi. Mais qu'est-ce que vous savez? Sur ton passé malsain comme ce légionnaire que tu as tué dans un bar à l'âge de 20 ans au cours d'une bagarre. Légitime En défense. lui brisant la nuque. Et ses soupçons de meurtre sur ce jeune militaire espagnol qui a disparu en mission au Liban. Une mission que tu dirigeais. Non-lieu. Quand ils t'ont engagé à l'Institut, tu venais d'être viré de l'armée pour avoir provoqué la mort de 3 Saint-Syriens lors d'un stage d'aguerrissement, vrai ou faux. C'était un accident. Alors là, une fois à l'Institut, là, tu as trouvé ta vraie mesure, hein? Ta vocation de gourou. Alors dis-moi comment tu fais pour qu'ils pètent tous les plombs, hein? Comment t'as poussé Fabrice Laval à prendre toute une classe en otage? Mais vous me donnez un pouvoir que je n'ai pas, capitaine. Non mais tu jouis du pouvoir que t'as sur les jeunes. On est en plein pétage de plomb, là. Moi, je trouve qu'il résiste plutôt bien. Je te parle pas de Fournier, mais d'Eva. Elle déchante complètement. La société du Zodiac, c'est toi, tu m'entends? Moi tout seul. Oui, toi tout seul! Et tu joues avec nous en utilisant le Zodiac parce que c'est ta plus belle réussite. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Il y a plus de 20 ans, t'as commencé avec Michel Vial. En le poussant à enlever une gamine qui avait 7 ans. Ça te revient? Du délire. C'est pas du délire! Alors maintenant tu vas m'écouter, hein? Tu vas arrêter de nous prendre pour des cons et puis tu vas parler, hein? Tu vas parler! Tu parles! Réfléchis un peu. Pourquoi Michel Vial t'a enlevé? Comment tu l'as regardé? Et comment tu lui as souri? Ça suffit. Calme-toi! Arrête! C'est lui le maître du Zodiac. C'est lui qui meurt. Continue comme ça. C'est lui qui s'en sort et doit t'y virer. Alors garde ton sang-froid. La liste des étudiants de l'Institut est recoupée avec celle de neurologues et de psychiatres. Ah d'accord, très bien. On a trouvé une douzaine de spécialistes que des étudiants ont consultés. Super. Mais merci beaucoup, Nicole. Je verrai ça plus tard. Bon, on reprend. Quel genre de relation entreteniez-vous avec Alexis Daguerre? Je veux un avocat. Répondez à ma question. C'est lui qui m'a fait rentrer à l'Institut. Et après... Parlez-moi de sa liaison avec Cécile Saint-André. Mathias, mon amour. Je t'aime, Mathias. C'est bon, vas-y. Il est vivant, Esther. Vivant. Il va s'en sortir. C'est notre amour qui l'a sauvé. J'en suis sûre. Il est sorti d'affaires. Mais restez pas plus de 2 minutes, hein. D'accord. Merci. Moi aussi, je suis content de te voir. T'as vu? Même l'enfer veut pas de moi. J'ai vu le puits de lumière. Et
j'ai vu notre mère. Elle veut que je veille sur toi. Je sais que c'est pas du tout le moment là, mais... Il se peut que t'aies subi une manipulation mentale, une sorte de traitement. Quelque chose destiné à te forcer à te venger. Elle vient de se réveiller, là, Esther. Je sais, mais... Écoute... Dis-moi, c'est dans cette liste. Il y a un nom qui t'évoque quelque chose. Regarde. Kowalski. Kowalski. J'ai eu un rendez-vous avec lui. Avant d'entrer à l'Institut Daguerre. Avant d'entrer? Oui. Pour passer des tests. Il est neuropsychiatre. Vous avez eu votre avocat, Fournier. J'espère que la nuit de garde à vue vous a porté conseil. Alors, votre première rencontre avec Vial. Commissaire, les armes ont parlé. Un des flingues utilisés par Laval durant la prise d'otage appartenait à un toubib. Un toubib? MC, inscrit un club de tir, installé du côté de Thonon, médecin brillant, jusqu'à ce qu'il soit radié par le Conseil de l'Ordre il y a 4 ans pour harcèlement sur une de ses patientes. Et en plus, il a étudié à l'Institut Daguerre. Son nom? Kowalski. Monsieur Kowalski? Monsieur Kowalski? Monsieur Kowalski? Docteur Kowalski? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
Qui est là? Qui est là? Appelle-moi Esther, j'ai peut-être une piste. Un psy radié de l'ordre des médecins. Kowalski. Jacek Kowalski. Keller, j'ai retrouvé ton Kowalski. Il est mort dans le cambriolage de sa maison il y a 6 mois, Tonon. Il s'est fait descendre à bout portant. On dirait qu'il a tenté de se défendre. On lui a volé des tableaux de maître, mais surtout son revolver. On va retrouver sa trace maintenant. Encore une piste qui se ferme. Putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Tentative d'évasion, tout est bouclé, il peut pas aller bien loin. Je prends ta voiture. De quel roi? Celui du plus fort. Appelle-moi Esther, j'ai peut-être une piste. Un psy radié de l'ordre des médecins. Kowalski. Jacek Kowalski. Ah oui, c'est moi. T'étais où? Je sais pas. Je me suis endormie dans ma voiture. Dans ta voiture? Oui, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est quoi cette histoire de médecin dont tu me parles? Non, c'est l'impasse. Il est mort il y a 6 mois. Écoute, j'arrive à Marseille pour l'exhumation de Cécile Saint-André. Je te rappelle demain. Ok. Tu es celui qui m'a tué. Pourquoi je pense à ça, moi? Pourquoi j'ai ça dans la tête? Tu es celui qui m'a tué, sinon Quentin mourra. Commissaire Keller, je dois vous signifier la plainte déposée par mes clients, Pierre et Juliette Saint-André, contre l'exhumation de leur sœur Cécile. Cette exhumation est parfaitement légale, maître. Elle a reçu le feu vert du parquet. Pas encore. Tenez, la commission rogatoire signée à 6h ce matin par le procureur d'Aix. Enfin, maître, vous nous aviez bien dit. Oui, je vous avais dit. Nous avons été pris de vitesse. Attendez. Personne ne touchera au corps de ma sœur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Au nom de quoi vous souillez sa mémoire? Au nom de la loi. Laissez-nous travailler, monsieur Saint-André. Vous voulez savoir de quoi est décédée votre sœur, oui ou non?
étranger. Recule le scanner. Le cercueil pas trop mal conservé. Passe. Ça, c'est incroyable. Une balle. Nom de Dieu. C'est du 9 mm. Elle a traversé le corps avant de se figer dans la vertèbre. Ça veut dire que Cécile Saint-André était morte avant son accident de voiture. Comment ça, tué? D'une balle en plein cœur. Une balle? Elle a été tuée par une balle? Tirée à bout portant, d'après le légiste. Ça veut dire que son accident a été une mise en scène, c'est ça? Simulation d'accident. Corps brûlé, absence d'autopsie. La personne qui a tué votre sœur a commis le crime parfait. Pendant 20 ans. Enfin, qui a tué Cécile et pourquoi? Peut-être qu'elle était tombée amoureuse de la mauvaise personne. Non. Vous êtes certain que Cécile ne s'est pas tout simplement suicidée avec une arme à feu? En conduisant, on aurait retrouvé l'arme dans la voiture près du corps. Non. La mort de Cécile Saint-André est un meurtre. L'important, c'est de savoir qui l'a tué. Ça nous aidera à comprendre qui la venge aujourd'hui, en vous attaquant. Et qui transmet les messages à Esther. Ne pensez tout de même pas que ce meurtre est lié à la relation de mon fils avec cette femme? Que pensiez-vous de cette liaison, monsieur Daguerre? Je me suis opposé par principe. J'exècre la fidélité. Pardonne-moi, Hélène. Pendant plus de 10 ans, Cécile et moi avons vécu un amour infini. J'aurais dû mourir, moi aussi. Mourir? Cécile et moi avions décidé de disparaître ensemble. Un suicide à deux. Moi ici et elle là-bas. Le jour venu, elle a précipité sa voiture dans un ravin. Moi, j'ai avalé une boîte entière de barbiturique. Le malheur a voulu qu'on me sauve la vie. Qui? Mon ami, Karl Fournier. Il m'a retrouvé inconscient, il m'a conduit à l'hôpital. Il vous le confirmera. Quand je me suis réveillé, après 2 jours de coma, j'ai appris que Cécile était morte. J'avais tué l'amour de ma vie. J'ai pas eu la force d'en finir. Mon vrai calvaire maintenant, c'est de vivre avec cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Si ça peut vous soulager, vous n'êtes pas responsable de la mort de Cécile Saint-André. Excusez-moi. Commissaire. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il sait qui a tué Cécile. C'est Giovanna. Pourquoi tu parles, toi? Ça fait 20 ans qu'elle croupit dans un asile, ta mère. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute-moi, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? C'est eux qui l'ont fait enfermer. Eux! Elle était jalouse et violente. Elle ne pouvait pas lutter contre l'amour d'Alexis pour Cécile. Alors elle a tué sa rivale. Elle est où, ma mère? J'aurais voulu tout te dire, Loïc. Il aurait fallu que je t'explique qu'on l'avait éloignée pour te protéger. De quoi? Elle aurait fini par te tuer. Ta mère souffre du syndrome de Munchausen. Elle te maltraitait pour qu'on la plaigne d'avoir un enfant malade. C'est une névrose terrible. Plusieurs fois, on a dû t'emmener à l'hôpital. C'est pour ça qu'on l'a placée. Et cette souffrance, c'était parce que toi t'aimais une autre femme. Il arrive qu'une rencontre soit plus forte que tout. Une rencontre pour laquelle on est prêt à tout sacrifier. Ça s'appelle la passion. C'est à la fois la plus belle et la plus destructrice des choses. Je
te souhaite de ne jamais connaître ce sentiment, Loïc. Ça fait trop mal. Voilà 25 ans que Cécile est morte. Et je l'aime encore. Je l'aime plus que tout. Suivez-moi, s'il vous plaît. La voilà. Elle vous attend. Giovanna di Livio Daguerre. La mère de Loïc? Merci, ma sœur. Alexis. Sorcière. Toi, sorcière, comment oses-tu revenir me hanter? Sorcière! Attendez, madame, je comprends pas là. Tu as envoûté mon mari et tu me l'as pris. Va-t'en! Va-t'en! Il ne revient jamais. Je te hais. Je te hais. Je te tuerai. Je te tuerai. Cécile Saint-André. Cécile! Où est-ce qu'elle se cache, cette traînée? Je sais que tu es là. Cécile est morte. Mais c'est pas moi qui vais la plaindre. Elle l'a bien mérité. Quand est-ce qu'elle est morte? Il y a très longtemps, il y a 25 ans. Ah oui. C'était il y a très très longtemps. Vous savez qui l'a tuée? C'est à cause de la voix. La voix? Elle a été tuée. Quelle voix? La voix qui lui disait qu'elle devait quitter Alexis, qu'il fallait le laisser vivre avec moi. Cette voix, c'était la vôtre. C'était la voix de Dieu. Dieu lui disait qu'il n'avait pas le droit de s'aimer. Pourquoi il n'avait pas le droit? Parce que c'était contre nature. Qu'est-ce qui était contre nature? Leur fornication odieuse. Pourquoi? Parce que c'était un inceste. Parce que s'ils avaient procréé, ça aurait donné un monstre. Un monstre. Un monstre. Faut que je parle à Pierre-Antoine Daguerre. Je suis curieuse de savoir ce qu'il va vous dire. Il aime ça. Un monstre. Il aime ça. C'est vrai, nous sommes une seule et même famille. C'est la raison pour laquelle je me suis opposé à la relation de mon fils Alexis et de Cécile Saint-André. Cécile Saint-André a été assassinée. C'est pour ça que Lucie et Sandrine sont mortes. Bon, très bien, alors qu'est-ce que vous voulez de plus? La vérité. Je vous l'ai déjà dit, il faut que ça s'arrête. Très bien, je vais vous la dire. Mais pas ici, attendez-moi dehors. Très bien. C'est là. C'est là que tout a commencé. Mais je sais que vous savez. Vous avez toujours su, n'est-ce pas? Pardon? Votre père vous a parlé. Sinon, qui donc fleurit cette stèle depuis tant d'années? Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, monsieur Daguerre.
cru que vous étiez venu pour me donner l'absolution. Vous ne savez pas que vous étiez l'ange de la mort. Envoyé pour me faire expier. C'est vous qui avez tué Sandrine et ma petite Lucie. Ça va pas, vous êtes complètement malade. Vous et votre frère Mathias, vous vous vengez de nous. Et de quoi je me vengerai Je vous répète, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Esther, peut-on tuer parce qu'on ignore les secrets qu'on porte dans sa chair? Mais quel secret? Les ignorants pensent qu'apocalypse veut dire destruction. Mais en grec ancien, cela veut dire révélation. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est ici que tout a commencé. Et tout finira ici. Le mal est en vous. Et c'est à cause de moi. Non, non, non. Sans moi, il n'y aurait jamais eu le Zodiac. Pardon. Alors c'est lui. C'est lui que je devais tuer. Il faut qu'on croie que c'est moi qui l'ai tué. Il faut qu'on croie que c'est moi, sinon Quentin mourra. Il faut qu'on croie. Il faut qu'on croie pour sauver Quentin. C'est moi. Et là? Esther? Esther? Ouais. Pierre-Antoine Laguerre est mort. Il y a 1 heure. Mort? Tué. D'une balle dans le cœur. Tiré à bout portant comme Cécile. T'es sûr que c'est un meurtre? Certain. On n'a pas retrouvé l'arme du crime. Non, pas ça. Pas lui. C'est tout. Quentin! Ils sont où? Dis-moi où ils sont, Eva! Ils ont disparu. Non! 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 Je te jure que je suis celui qui a fait ça!